l'approfondissement de cette rencontre expérimentale avec Jésus en prenant la lettre P, prêt à suivre inconditionnellement le Maître jusqu'au bout, en passant de la parole aux actes. Quand Jésus s'adresse à des personnes, il leur dit: si tu veux être mon disciple, il nous propose cette démarche-là. Mais il nous dit dans quelles conditions. Si tu veux être mon disciple, prends ta croix et suis-moi. Donc le disciple s'engage à suivre inconditionnellement le Maître, et puisqu'il nous propose sa croix, c'est qu'il va nous conduire nécessairement au calvaire. Ça peut être une perspective assez inquiétante. Et on pourrait dire qu'il faut être masochiste pour accepter un tel maître. Il me propose de souffrir puis de mourir. Franchement, il faut être maso sur les bords pour accepter une proposition comme celle-là. Mais quand Jésus prend la peine de nous dire « Prends ta croix et suis-moi », il nous propose non seulement le calvaire, il nous propose aussi la Pâque d'une résurrection à la vie, transformée et transfigurée par la puissance de son esprit. Suivre Jésus, c'est vraiment un engagement très coûteux, et Jésus ne nous fait pas d'illusions. À un moment donné, il rencontre quelqu'un qui demande à le suivre, mais il dit: écoute, les renards ont leur tanière et les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Si tu veux me suivre, ne cherche pas le confort et la sécurité de la tanière, et ne cherche pas non plus le luxe du grand repos, car j'ai même pas d'oreiller à t'offrir. Tout ce que j'ai à t'offrir, c'est mon épaule puis mon cœur. Si tu peux te reposer confortablement sur mon épaule et mon cœur, ça va. Mais j'ai pas de tanière où tu peux te retirer en toute sécurité. J'ai pas de nid douillet, j'ai même pas d'oreiller où reposer ma tête. Mais si tu veux me suivre, d'accord, viens et suis-moi. À un autre moment donné, Jésus rencontre un jeune homme riche. Et c'est tellement touchant, cette rencontre-là. Jésus propose à cet homme riche une solution à sa préoccupation. Vous trouverez ça dans Saint Marc, au chapitre 9e. « Bon maître, dit-il. » Donc il reconnaît Jésus comme maître. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle? » On peut dire qu'il avait une pureté d'intention, ce jeune homme-là. Lui qui possédait tant et tant de richesses, acceptait que Jésus soit son maître. Et il demandait comment entrer en héritage, non pas des biens périssables de ce monde, mais en héritage de vie éternelle. D'abord, Jésus fait une précision. « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Quand j'aurai fini avec toi, tu vas peut-être avoir des doutes sur ça. « Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne tue pas, ne commets pas l'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. » En d'autres termes, commence d'abord par observer les 10 commandements. Parce que tu te ferais illusion de devenir mon disciple si tu n'as pas au moins cette base première de suivre les commandements de mon Père. Et le jeune homme de répondre avec toute la fraîcheur et
je dirais, toute l'insouciance de la jeunesse, mais bon maître, je fais tout cela depuis mon enfance. Levez donc la main, ceux qui font ça depuis leur enfance. Et alors, on dit ici quelque chose de tellement beau. Jésus fixa sur lui son regard et il l'aima. Ça, c'est une phrase en or. Car chaque fois que Jésus pose son regard sur nous pour nous inviter à être ses disciples, c'est dans l'amour qu'il nous voit. Et quand on voit les choses avec les yeux de l'amour, on voit le produit fini. C'est très remarquable quand, par exemple, dans une famille ou dans un couple, les membres s'aiment réellement. Les gens qui ne sont pas impliqués dans ce réseau d'amour disent « Pauvre femme, comment est-ce qu'elle fait pour vivre avec un agrat de main? » Ou bien veux-tu me dire comment est-ce qu'il fait pour avoir une telle partenaire? Ils voient eux autres avec des yeux qui ne sont pas illuminés par l'amour. Ils ne voient que les apparences extérieures. Mais quand on regarde avec les yeux de l'amour, on voit la richesse et la beauté du cœur. On voit aussi toutes les possibilités de réalisation contenues dans cette personne. C'est ça la puissance du regard de l'amour. Jésus fixa son regard sur lui et il l'aima. Il ne voit pas nécessairement tous les défauts, puis les tics nerveux, puis les habitudes un peu folâtres. Ça ne le dérange pas une miette. Il voit avec les yeux de l'amour. Il voit tout ce qui est possible de réaliser avec un cœur qui veut et qui s'ouvre à l'esprit. La même chose pour les parents. On se demande comment certains parents font pour endurer certains enfants. Je me semble qu'il y en a une couple, là, que je ferais du bois de poêle avec. Puis d'autres que je le prendrais par les pieds puis j'assommerais les autres avec. Faut être parent pour regarder ses enfants avec des yeux de l'amour. Et je peux vous dire, j'ai été placé à des endroits privilégiés pour le constater. J'ai été 7 ans aumônier de prison et j'ai préparé une vingtaine d'hommes à mort à la potence. Dans presque tous les cas, les mères me disaient la même chose. Mon père, ce fils a été injustement accusé. Je sais que ce gars-là ne pourrait pas faire ce dont on l'accuse. Pourtant, on avait des preuves. Hein? Mais la mère ne peut pas voir que son fils soit criminel. Elle le voit avec les yeux de l'amour. C'est difficile, quand on aime, de s'imaginer que la personne aimée puisse avoir tel ou tel défaut, ou tel comportement. On ne le voit pas. C'est pour ça qu'on a tendance à dire que l'amour est aveugle. Puis c'est très vrai quand les jeunes se fréquentent, ou quand des couples commencent leur vie de mariage ensemble, on dit, pour l'amour du bon Dieu, comment que ça se fait qu'ils ne voient pas ça? L'amour oblitère les aspects moins agréables. Moi, je ne connais pas une mère hibou qui dirait de son petit caneton, il est tilet, la bébête à poêle. Toutes les mères hiboux trouvent leurs oisillons tellement jolis. Ils sont laids comme ces péchés mortels, ils ont un grand bec puis toutes les ailes, là. Ah! Ça a l'air des époussetoires en fin de saison. Mais la mère hibou, avouez ses petits oisillons, elle les trouve bien plus beaux que les oiseaux du voisin. C'est ça l'amour. Moi, j'ai connu une femme qui venait régulièrement à la prison de Bordeaux. Elle était en amour avec Joël. Elle a dit, qu'est-ce que vous voulez, père? Je l'aime. Moi, je veux quelque chose pour l'œil. Mais j'ai dit, pauvre toi,
il boit comme un trou, ça fait 7 fois qu'il vient en prison. Franchement, tu vas être malheureuse. Ah, je l'aime, je veux quelque chose pour elle. Tu veux bien qu'elle l'a marié. Elle est revenue 3 mois plus tard avec un œil au beurre noir. Tu voulais quelque chose pour l'œil, mais tu l'as. Pensez-vous que cette femme-là a levé une charge contre son mari? Absolument pas. Elle est venue le signer pour qu'il sorte de prison. Elle l'aimait. Imaginez-vous si l'amour humain entrevoit les choses ainsi. Combien plus l'amour du Père qui voit ses enfants. Pensez-vous que le Père a mal au cœur de ses enfants, même quand ils sont tout croches, même quand ils vont à gauche, à droite, puis qu'ils sont tout mêlés? Oh, c'est ses enfants, il les aime. Il les regarda et il les aima. Puis Jésus fait la même chose. Il nous voit dans toutes sortes de troubles, puis dans toutes sortes de péchés, puis dans toutes sortes de situations. Puis les canonistes sont là, puis les exégètes sont là, puis les théologiens sont là, puis ils disent, oh mon Dieu, anathémocite. Le Seigneur dit, mes enfants, moi je ne peux pas voir des anathémas, je ne peux voir que ceux que j'aimais et que Jésus aima. C'est tout. C'est ça qui est le cœur de Dieu. Alors, quand Jésus nous appelle à devenir ses disciples, c'est pas parce qu'on est beau, puis parce qu'on est fin, puis parce qu'on est parfait, puis parce qu'on est au-dessus de toutes les contingences humaines. Non. Il nous regarde et il nous aime, et parce qu'il nous aime, il nous dit, viens et suis-moi. Viens, suis-moi. T'es peut-être pas grand-chose, je vais faire quelque chose avec toi. Alors, c'est pourquoi, lorsque le Maître nous interpelle, il est tellement important non seulement de dire oui au Maître, mais de le suivre, et de le suivre inconditionnellement. Vous avez quelques exemples dans l'Évangile. À un moment donné, le Seigneur invite des gens au banquet. Il pensait bien que tout le monde accepterait de venir au banquet, mais il y en a un qui avait acheté des bœufs. Il les a essayés. Un autre, il s'en allait aux noces. Pour manquer les noces, venir au banquet. Un autre, il avait acheté des terres et des vignes. Puis un autre voulait enterrer son père. Qu'est-ce que Jésus répond? Que les morts enterrent leurs morts. Si tu aimes ton père et ta mère et ton frère et ta sœur plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Ça a l'air cruel, ça. Mais ce ne l'est pas. C'est une question de priorité. Et une fois que cette priorité est établie sur la base de l'amour, là, le Seigneur peut faire des miracles dans ces personnes. Et à travers le détachement qu'il demande dans l'engagement, là, eh bien, le Seigneur va accomplir des merveilles. Au fond, il veut nous rendre plus libres pour qu'on puisse davantage se consacrer aux intérêts du royaume et de sa justice. Parce qu'autrement, quand on est trop accaparé par quantité de besoins et d'urgences, on n'a plus de temps pour le Seigneur. C'est pourquoi Jésus nous invite à le suivre inconditionnellement. Seigneur, je veux ce que tu veux, parce que tu le veux, comme tu le veux, et aussi longtemps que tu le veux. Facile à dire. Mais quand le Seigneur nous amène à le vivre, il y a toujours une chose qu'il ne faut pas oublier. Il va toujours nous donner, dans la puissance de son esprit, la force, le courage et la persévérance d'aller jusqu'au bout. Nous pouvons décrocher. Ça, c'est le privilège de notre liberté. Mais lui ne décrochera jamais parce qu'il a conclu une alliance éternelle qu'il ne résiliera jamais. S'engager à suivre le Maître, c'est s'engager à un Dieu fidèle qui ne nous conduira jamais ailleurs que dans le sein du Père, dans la gloire de sa maison et dans la sainteté de son amour.
Qu'il y ait des détachements nécessaires en cours de route, c'est inévitable. Mais quand on connaît la finalité, quand on connaît le but vers lequel il nous fait tendre, eh bien à ce moment-là, on se dit, ça vaut la peine. Voilà en quel sens le Maître nous interpelle, et nous interpelle à suivre, non pas seulement ses paroles, mais c'est à aller jusqu'aux actes. À un moment donné, le Seigneur nous parle, et c'est dans Saint Matthieu, je pense, où il dit précisément que ceux-là n'entrent pas dans le royaume qui disent « Seigneur, Seigneur », qui ont toujours des belles formules sur les lèvres. Mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père. Et alors, à ce moment-là, ceux qui se croyaient disciples, mais disent « Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons accompli telle ou telle merveille en ton nom. » Le Seigneur dit « Allez-vous-en, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Qu'est-ce qui était le problème? C'était des gens qui se payaient de paroles, mais qui ne passaient jamais aux actes. Ce n'est pas tout d'écouter la parole de Dieu ou de la transmettre. Il est important que notre vie se conforme à la parole annoncée. Autrement, il y a une telle disparité entre les deux que c'est la crédibilité même et du témoin et du Christ qui sont remises en question. Ce n'est pas tout de dire Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tout d'avoir les apparences de la religion, mais il faut en avoir la vertu qui en assure la force. Donc celui-là qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là que mon Père aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. C'est pourquoi le disciple, non seulement accepte de suivre les pas du Maître pour assimiler les attitudes du Maître, penser comme Jésus, parler comme Jésus, agir comme Jésus, prier comme Jésus, mais il va passer aussi de la parole aux actes et véritablement traduire dans les faits ce qu'il annonce comme théorie. Parce qu'autrement, ça devient tellement contradictoire que finalement, on ne peut pas tellement prendre au sérieux ce que dit la parole de Dieu. Et je pense qu'on a des exemples très précis dans le domaine du renouveau charismatique. Quand le Seigneur nous dit, entre autres choses, que ses disciples, en son nom, imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Tout un contraste. Moi, je peux bien croire que le Seigneur peut guérir. Ça, j'ai pas de misère avec ça. Je suis allé à Lourdes. J'ai vu, à l'occasion de certains pèlerinages, des guérisons authentiques. Le Seigneur peut le faire. Mais le Seigneur, il dit, impose les mains aux malades et ils seront guéris. Attention! C'est bien beau, ça. On peut croire que le Seigneur fait des miracles ou qu'il peut le faire dans les sanctuaires et dans les lieux de pèlerinage. Mais quand tu es obligé d'avoir la foi pour dire « Au nom de Jésus, je te l'ordonne, sois guéri », wow! Les moteurs! Ça, c'est de passer de la parole aux actes. Mais entre les paroles et les actes, les genoux cognent et les fesses crient bravo. Je vous garantis. C'est compromettant. Et c'est toute la différence entre la foi théologale puis la foi charismatique. La foi théologale va faire que je crois en Dieu, je crois en sa parole, je crois qu'il est vérité puis je crois qu'il peut le faire. Mais là où j'ai des problèmes, c'est que tu le fasses par mon ministère. Oh. Là, ça avale à moton. Puis quand tu rencontres quelqu'un qui est dans une situation désespérée,
puis qu'on lui demande, as-tu assez de foi pour croire que Jésus peut le faire pour toi? Supposons qu'il vous dit oui. Qu'est-ce que vous faites? Continue à croire, mon enfant, continue à croire. Hein? Là, vous êtes pogné. Jésus nous demande de passer de la parole aux actes. Et c'est là que, véritablement, se joue le drame intérieur de notre engagement total et inconditionnel. Seigneur, tu l'as dit, donc tu vas le faire. Ça, on ne peut pas jouer avec ça. Il faut être sûr. Je me souviens quand j'enseignais aux États-Unis dans une classe de 5e année, on préparait les enfants à la confirmation, puis j'avais parlé un petit peu de ça, comment le Seigneur est fidèle à sa parole. Puis lui, ce qui l'avait frappé, c'était l'histoire où Saint-Pierre marche sur les eaux pour aller à la rencontre de Jésus. Il avait trouvé ça tellement beau, puis lui, il avait tellement confiance, c'était vrai, qu'il avait rempli le bain chez eux. Puis là, il s'est essayé de marcher sur l'eau. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il est tombé, il s'est fendu la lèvre, puis là, il crie au meurtre. Il crie au meurtre. Puis la mère disait, quelle espèce de fou qui enseigne ça à nos enfants. Alors, le lendemain, lui et ses petits compagnons sont venus me voir. Et ils ont dit, c'est-tu bien vrai ce que tu nous dis? J'ai dit, oui, la parole de Dieu est vérité. Alors, les petits espiègles avaient sorti une boîte de carton dans laquelle il y avait un oiseau avec un aile cassée. Il dit, est-ce que le Seigneur peut le faire pour les animaux comme il le fait pour les humains? Voyez-vous, il me testait, là. Alors moi, je leur ai relancé la balle. Vous autres, est-ce que vous croyez que Jésus peut le faire? Vous autres. Ils sont regardés du coin de l'œil. Ils ont dit, oui, oui. Ben, j'ai dit, vous allez vous mettre ensemble, là, autour, puis vous allez tous placer votre main sur l'aile du petit oiseau, puis vous allez commander par le nom de Jésus que son aile soit guérie. Êtes-vous gai? Oui. Ils ont effectivement posé les mains sur l'aile de l'oiseau, et l'oiseau a commencé à battre de l'aile, puis il s'est envolé. Ils ont cru. Ça, c'est les meilleures méthodes pédagogiques que je connais. Passer de la parole aux actes. Mais il faut être sûr que ça va marcher. Hein? Hein? Mais là, le Seigneur ne pouvait pas ne pas le faire, parce qu'ils se préparaient à leur confirmation et qu'ils avaient besoin d'être confirmés dans leur foi. Et s'apercevoir la différence entre la témérité, parce que le petit gars qui marchait sur l'eau dans son bain agissait par témérité, tandis que les petits-enfants qui étaient autour agissaient dans la foi. Donc, ils ont vu la différence entre les deux. Un, c'était pour épater ses parents, puis l'autre, c'était pour s'édifier eux-mêmes, en voyant la puissance de Dieu à l'œuvre. Donc, ils ont appris une leçon de discernement, puis ils ont vu la puissance de Dieu agissant concrètement. Passer de la parole aux actes. Et la parole de Dieu constamment nous interpelle au niveau de la foi. Si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, ou à cet arbre, jette-toi dans la mer, puis il le ferait. Comment est l'état de notre foi? Est-ce qu'elle est grosse comme une fraise, une bine, grosse comme un grain de sénévé? Quelle est la grosseur de notre foi? Puis moi, ça m'étonne beaucoup, vous savez, quand je lis certains passages, par exemple, où c'est marqué « homme de peu de foi ». Je vais vous donner quelques exemples. « Homme de peu de foi ». Un des exemples, c'est dans l'Évangile de Matthieu. Il dit, Dieu revêt de la sorte l'herbe des champs qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne sera-t-il pas bien plus pour vous? Gens de peu de foi,
Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous vêtir? Il les traite de gens de peu de foi. On dit que ça nous ressemble. Si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, voici ce qui se passe. À un autre moment donné, les apôtres sont dans une tempête à tout casser. Jésus dort comme une bûche, alors que le péril est à 2 pas. Les apôtres sont pris de panique et ils essaient de réveiller Jésus, qui n'a pas l'air du tout à s'en souvenir. Qu'est-ce que Jésus leur dit en se réveillant? Homme de peu de foi. Moi, je trouvais qu'il y en avait pas mal. Franchement, là, si on se regarde, je les trouvais pas pire. Homme de peu de foi. Et ensuite, quand le Seigneur ordonne à Pierre de sortir du bateau et de venir à sa rencontre, il a fait 3-4 pas, puis il s'est regardé les pieds, puis il dit, j'ai oublié mes claques dans la chaloupe. Il a calé. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Homme de peu de foi. Je trouvais qu'il y en avait, moi. Voyez-vous, là, être disciple du Maître, c'est de se mettre à l'école de la foi, mais une foi tellement active, une foi tellement dynamique, qu'on est prêt à passer de la parole aux actes. Jésus nous l'apprend, son esprit nous l'inspire, et les situations nous le confirment. Prêt à suivre inconditionnellement le Maître jusqu'au bout, en passant de la parole aux actes. Et quand Jésus nous fait passer par le creuset de l'épreuve, et il va vous faire passer par le creuset de l'épreuve, faites-vous pas de bile, c'est déjà prévu. Ben oui. C'est déjà prévu. Et c'est normal. Et c'est normal. Quand vous voulez purifier de l'or, vous ne pouvez pas le faire avec une chandelle. Il faut que vous passiez le matériel à une température suffisante pour que l'or fonde et se dépose et que le magma se dégage. La seule façon de séparer l'or d'un métal impur, c'est de le passer au feu. Et si vous voulez avoir, par exemple, du fer, ou si vous voulez avoir n'importe quelle forme de métaux, vous êtes obligé de passer ça dans les hauts fourneaux. Il n'y a pas d'autre moyen. Et plus tu veux que ton fer soit solide et fort, plus il faut augmenter le degré de chaleur du fourneau. C'est la seule façon de procéder à la purification des métaux pour en arriver à avoir un métal pur. Donc, pour suivre Jésus, il va falloir qu'on soit purifié par l'épreuve. Ça fait partie du contrat. Mais le résultat final vaut bien l'opération. Pas pendant qu'on est en fournaise. Je ne connais pas grand monde qui disent « Mon Dieu, on se sent comme en Floride ». Non. Le seul cas que je connaisse dans l'histoire, c'est le cas des 3 enfants jetés dans la fournaise. Eux autres, ils ont chanté des cantiques, puis ils étaient dans la louange. Puis ils étaient tellement en état de louange qu'un ange est venu s'adjoindre à eux. Et ils n'ont même pas brûlé. Mais l'expérience de la croix est tellement importante et valable que quand Jésus prend la peine de nous hisser sur la croix avec lui, d'abord, il commence par nous identifier à lui. Ensuite, il nous donne un point de vue tellement plus élevé, de sorte que quand on est au sommet de la croix, on ne voit plus les choses sous le même angle. On voit ça différemment. Et les mêmes situations qui nous déprimaient, nous décourageaient quand on était au niveau de la terre blanche, eh bien, ces mêmes problèmes se transfigurent quand on les regarde du point de vue de la croix. Et vous ne pouvez pas tracer le signe de la croix sans faire le signe plus. C'est impossible, vous essayerez. Des âmes qu'il nous confie. Et en plus de ça, cette expérience opère en nous
une ouverture de compassion, de compréhension, de commisération pour comprendre nos frères, nos sœurs dans le besoin. Donc il nous prépare à travers chacune de nos épreuves à pouvoir ensuite dispenser aux autres la sagesse que nous avons acquise au cœur de l'événement. Il faut avoir souffert pour comprendre et pour compatir. Et je dirais qu'il faut avoir souffert pour pouvoir aimer vraiment. Quelqu'un qui n'a pas souffert, il y a bien des belles solutions théoriques. Quelqu'un qui n'a pas souffert va dire, papa, il n'y a rien là, va vous arranger ça, mais papa, il n'y a rien là. Vilé, hein, tu me le diras. Il n'y a rien qui attendrit le steak comme de le passer au délicatiseur. Ben, il faut que le cœur passe dans le délicatiseur pour rompre les nerfs trop raides, pour assouplir les muscles et aussi pour nous rendre capables de compatir à la souffrance des autres. Et là où on rentre en rapport véridique avec les personnes, c'est quand on peut accueillir leur souffrance sans se sentir démoli et ensuite leur renvoyer la juste parole d'amour et d'espérance pour les sortir de leur souffrance et de leur angoisse. C'est qu'on donne un sens aux événements qu'ils vivent. Et nous avons appris ce sens-là à travers l'expérience de la croix. Nul ne peut aider et comprendre un alcoolique qu'un autre alcoolique qui a vaincu son problème. Nul ne peut mieux comprendre un jeune délinquant qu'un autre jeune délinquant qui en est sorti. Nul n'est plus en mesure de donner des conseils valables à des couples en difficulté qu'un couple qui a passé par là et qui a trouvé ses réponses dans le Christ. Chaque expérience de la croix nous enrichit, nous approfondit, nous agrandit, nous christifie. Et alors, et je dis alors seulement, sommes-nous en mesure de parler un langage de sagesse qui n'est pas basé sur des concepts ou des théories, mais qui est basé sur une vie crucifiée avec le Christ et transfigurée par le Christ pour faire voir des lueurs d'espérance à ceux qui n'osent même plus espérer, prêts à suivre inconditionnellement le Maître jusqu'au bout, en passant de la parole aux actes. Ensuite, d'être un disciple, c'est d'accepter librement et joyeusement notre relation d'alliance avec le Maître, à la vie et à la mort. Le Seigneur veut des personnes qui s'engagent librement. Si tu veux être mon disciple, Jésus respecte la liberté humaine. Jésus ne prend personne d'assaut, il ne tord les bras de personne, il ne nous prend jamais au siège, il ne fait jamais un viol du cœur ou de la conscience. Jésus nous propose son plan d'amour. Il veut une réponse libre, parce que s'il y a contrainte, il ne peut pas y avoir d'amour. C'est impossible. Comme Jésus veut entrer en relation d'alliance avec nous, sur le plan de l'amour, il veut nous interpeller au niveau de notre liberté pour que ce soit un choix. C'est bien agréable, vous savez, quand un mari dit à sa femme, « Pauvre toi, il n'y avait pas d'autres femmes dans le village. Je t'ai pogné. » C'est flatteur, hein? Ça, c'est encourageant. Je n'ai pas trouvé mieux, il n'y en avait pas d'autres. Je me suis contenté de mon sort. C'est très, très, très romantique. Hein? Et c'est la même chose, vice-versa, pour l'épouse qui dit de son mari, « Faute de mieux, je t'ai choisi. » Ça fait un mariage très heureux.
de longue durée. Un choix libre. Dieu nous choisit entre 1000 et 10 000 pour devenir ses disciples. Il va donc demander que votre choix à vous se fasse dans la liberté entre 1000 et 10 000 choix autres. Et quand on choisit Jésus, on l'a fait en pleine connaissance de cause, par amour, et un amour prioritaire. Et il veut que nous le fassions dans la joie, librement et joyeusement liés au Maître. Y a-t-il quelque chose de plus triste que quelqu'un qui dit, vous savez, ça fait 30 ans que je suis prêtre. Quelles années! Ah. Franchement, chers jeunes gens, chères jeunes filles, avant de vous engager dans le sacerdoce puis la vie religieuse, là, pensez-y. C'est pas un cadeau. Ça fait du recrutement. Ou la mère qui dit à sa fille qui se prépare au mariage, pauvre petite fille, si seulement tu savais ce qui t'attend. Ah! Pauvre de toi. Tu abordes un calvaire. Je te dis que c'est stimulant, ça, pour la préparation au mariage. Ben, trop de chrétiens réagissent comme ça. Vous savez, on dirait que d'être chrétien, c'est de se mettre sur le dos des obligations. Puis on a des engagements à vivre, puis on a des luttes et des combats à livrer. Puis, mon Dieu, au fur et à mesure qu'on avance en sainteté, là, mon Dieu, franchement, excédu. Reste chez vous, t'es trop bête. Jésus veut des disciples joyeux. Jésus est venu nous épanouir dans la liberté. Il est venu nous offrir la possibilité que nos sources taries deviennent des sources d'eau vive qui jaillissent jusqu'en vie éternelle. Pensez-vous qu'une petite affaire de fontaine, de 3-4 petits pipis comme ça, là, des pipis à la prostate, là, franchement, là, c'est pas ça. Si vous êtes allé à quelque part, comme par exemple à Genève, au lac Léman, quand vous voyez ce jet d'eau qui va 150, 200 mètres et qui se répand en un parapluie de rosée pour arroser tous les jardins, c'est ça le jaillissement de l'amour au service de Jésus. Même juste durant l'Expo 67, si vous êtes allé voir les fameux jets d'eau qu'il y avait, c'était une splendeur. C'était pas des petits giclements de fontaine. Vous savez, quand on vient boire à un abreuvoir puis qu'on tourne la poignée, il faut quasiment se coller les lèvres sur le robinet. Hein? Mais non, ça coule. Tu tournes, ça coule. Avez-vous déjà essayé de prendre une douche avec une tête de douche qui vous donne 3-4 gouttes au quart d'heure? Tu t'installes pour ta douche, tu viens pour te savonner. Clic, clic, clic. Pensez-vous que c'est une sorte de christianisme desséché que le Seigneur est venu nous enseigner? Des fleuves d'eau vive, tabarnouche, des fleuves. Pas des rigoles, pas des criques. Des fleuves d'eau vive. Et ça jaillira comme en vie éternelle, jusqu'en vie éternelle. Ah, c'est pour ça que c'est triste de voir des chrétiens qui disent, vous savez, moi je suis pogné avec les 10 commandements de Dieu. En plus de ça, je suis pogné avec mes 3 vœux. Puis en plus de ça, je suis marié. Puis en plus de ça, qu'est-ce que tu veux? Je suis endetté, puis je suis pogné. Je suis chrétien, c'est pas de ma faute, curé m'a mis par mes autres. Voyons donc. Jésus veut des disciples joyeux, radieux de la joie pascale, pétillant du dynamisme de cette vie de résurrection, qui est une survie, un surboom de dynamisme pascal.
C'est ça que Jésus veut. Et c'est ça qui témoigne que Jésus, notre Maître, nous a sauvés, rachetés, libérés, et qu'il va nous ressusciter jusqu'en vie éternelle. C'est ce genre de témoignage que Jésus veut nous communiquer, et il le fait par le souffle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, à ma connaissance, n'est ni asthmatique, ni emphysémique. C'est pas un râleux, l'Esprit Saint. Je vais souffler. Je vais souffrir dans la paroisse. J'ai trop soufflé à la paroisse. Non. Quand l'Esprit Saint souffle, il ne râle pas, il souffle. C'est pour ça que c'est important de gonfler nos voiles. Pour que l'Esprit Saint les pousse vers des horizons nouveaux. Et pour cela, comme il est important que nous soyons dégagés et libérés de nos craintes, de nos peurs, de nos angoisses, de nos soucis, pour dire Jésus est vivant et vrai, nous en sommes les témoins. Vous savez, Jésus, il est vivant. Il est ressuscité. Ben, vous savez, je suis venu témoigner que c'est vrai, ça. Ça stimule une assemblée. Hein? Il m'a donné la vie nouvelle. Je surabonde de joie dans mes tribulations. C'est tellement agréable de suivre le Christ. Il est la lumière du monde. Il est celle de la terre. Il est le levain dans ma trompe. Trop de temps passé de levain. Déguédine, maudit. Déguédine. Que la pâte se lève, que la lumière éclaire et que le sel donne saveur à la vie. Ça, c'est l'Évangile. Disciples du Christ. Pas des gens la moitié époumonés qui sont rien que sur une patte parce que l'autre est morte, qui ont toujours des bas noirs parce qu'ils ont une jambe morte. Non. Revêtez-vous du Christ. Jésus ressuscité vit en moi. Voilà le témoignage des véritables disciples de Jésus. Surabondance de vie, vie d'un ressuscité qui fait de nous du levain dans la pâte, lumière du monde et sel de la terre. C'est ça. Et Jésus nous l'enseigne dans la puissance de son esprit. Et finalement, c'est à travers ce témoignage de liberté et de joie que nous devenons évangélisateurs de feu auprès des pauvres, des petits, des mal-aimés. Quand Thérèse de Calcutta s'engage à venir au secours des pauvres et des mal-aimés, elle n'a pas besoin de faire de grands discours. Elle vit l'Évangile. Et elle évangélise non pas par des discours, mais par son être et sa manière d'être. Elle redonne l'espérance aux désespérés par la voie des choses inutiles. Quand on a vécu en Inde un certain temps, on ne peut pas s'imaginer que quelqu'un passe son temps à quelque chose d'aussi inutile que de ramasser des mourants sur un trottoir pour qu'ils viennent mourir dans un lit à peu près 3 heures plus tard. C'est un acte de futilité. Mais c'est ça qui témoigne de la gratuité de l'amour. Ça ne lui donne rien et ça ne donne pas grand-chose à celui qui en bénéficie parce qu'il meurt de toute façon. Mais le témoignage de ce que vaut la vie, de ce que vaut la personne humaine, de ce que vaut le baptême, de ce que vaut la vie éternelle, a d'autant plus de poids
que son geste est humainement inutile. Elle est brûlante d'évangile. Et quand elle a parlé à Rome, à la retraite des prêtres charismatiques, il y était 6700 prêtres, 41 évêques et 6 cardinaux. Puis la petite Thérèse de Calcutta, haute comme 3 pommes. Elle dit, je vous aime. Puis elle dit, savez-vous, la Sainte Vierge vous aime aussi. Puis savez-vous, vous êtes tellement important dans l'Église qu'il faut que vous soyez des saints. Grosse ovation. Tout le monde debout, l'applaudissement. Elle a dit des choses relativement simples, mais ça sonnait vrai. Parce que ça partait d'un cœur brûlant du feu de l'Évangile. Et à tel point que ça a été comique. Il y avait l'archevêque de Bombay, Monseigneur Djouza, qui prêchait aux prêtres et puis qui était en train de leur sortir une tirade. Toute l'assemblée se lève, applaudit, hurrah, hurrah, hurrah. L'archevêque, un grand sourire, se demandait qu'est-ce qu'il avait dit de si merveilleux pour exciter 6700 prêtres. Donc, il n'a pas compris. Puis les prêtres criaient plus fort, puis applaudissaient plus fort. Puis finalement, il s'est tourné de bord, puis il y avait Thérèse de Calcutta qui s'apprêtait à rentrer enceinte. Alors, j'ai trouvé ça très cute de la part de l'archevêque. Il dit, vous savez, j'ai commis le même péché que l'âne de Jérusalem. Quand l'âne a porté Jésus le jour des rameaux, l'âne pensait qu'on acclamait son acte de bravoure. Et tout ce temps-là, il acclamait le Messie. Il dit, j'ai commis la même erreur. J'ai pensé que vous applaudissiez mes discours. Et voici que l'âne que je suis, c'est de la place à la sainte qui vient. Alors, ça a été charmant, mais c'est ça. Une âme embrasée de feu, brûlant d'évangile, qui transmet Jésus, son amour, sa pensée, son pardon, sa parole. Puissiez-vous, disciples du Christ, être porteurs et porteuses d'espérance. Puissiez-vous être transparents de la clarté pascale. Puissiez-vous être, pour ceux qui n'osent plus aimer, un brasier incandescent d'amour. Pour ceux qui n'osent plus espérer, une source constante d'espérance. Et pour ceux qui ne croient plus, la démonstration vivante que Jésus est vivant et vrai. Amen. Alléluia.